Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de ce qui s'est passé hier et les commentaires que j'ai vus sur Internet par rapport aux élections américaines. C'est pas vraiment par rapport aux élections, mais c'est plus par rapport aux réactions que certaines personnes ont eues. Et je ne suis pas là en train de parler pour ou contre Trump, je parle des réactions que les personnes ont eues parce que c'est important d'analyser également le comportement de chacun. Je comprends que les pro-Trump ont pu être déçus. Et ce qui m'a fait sourire un petit peu, c'est quand j'ai vu les commentaires oh, je suis déçu, je pensais qu'on allait gagner, je me sens triste ou j'ai mon énergie qui s'est abaissée, etc. Mais j'ai répondu à certaines personnes en leur disant, mais votre conviction, elle arrive d'où? Vous attendez encore que ce soit l'extérieur qui vous motive pour continuer, pour être persuadé que rien n'est perdu? Ou alors cette conviction, vous l'avez à l'intérieur de vous et vous la projetez vers l'extérieur? En réalité, j'ai la sensation que si l'extérieur ne vous stimule pas, vous n'êtes pas stimulé. Vous perdez courage, vous perdez eh bien, tout espoir. C'est complètement le contraire qu'il faut faire. Vous vous rendez compte que simplement parce que les médias ont dit ça, simplement parce que on nous montre ça en ce moment, vous avez perdu l'espoir. C'est quand même extraordinaire. Si vous avez perdu l'espoir, c'est qu'en réalité, vous n'y croyez pas à 100%. Vous n'êtes pas convaincu à 100% du résultat que vous aimeriez obtenir. Parce que si vous en étiez réellement convaincu, là, à l'intérieur de vous, il n'y aurait aucun doute, aucun désespoir qui se serait créé. Bien au contraire, moi, hier soir, j'ai trinqué. Je me suis pas dit, ah, il a perdu, ah, c'est dommage. Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai ma propre conviction et ce qui se passe à l'extérieur ne va en aucun cas ébranler ma conviction. Pourquoi? Parce que j'en suis convaincu. Je sais ce que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est que ce soit la lumière qui gagne. Donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je reste focalisé là-dessus. En plus, il y a plein d'autres choses que vous n'avez pas analysées. Trump n'a pas voulu faire la passation de pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie sur un plan énergétique et sur un plan éthérique? Regardez les images qu'on nous a montrées. On le montre de dos avec sa femme qui monte dans l'avion. C'est comme s'il tournait le dos, en réalité, à Biden et ceux qui sont avec lui présents ce jour-là. Il leur tourne déjà le dos. Il n'a pas fait la passation du pouvoir réellement, c'est-à-dire physiquement. Ça veut dire quoi au niveau éthérique? Qu'il a gardé le pouvoir. Énergétiquement, il a le pouvoir. Il n'a autorisé personne à prendre le pouvoir. Et c'est bien ce qu'on parle, c'est bien ce que l'on dit quand on voit de l'hypnose régressive. On donne notre pouvoir à une interférence qui après va agir sur notre vie. Il n'a pas du tout permis ça, vu qu'il n'a pas fait le passage du pouvoir. Il a gardé le pouvoir avec lui. Ça, vous ne l'avez pas vu. Vous vous êtes uniquement focalisé sur l'image. Ah, il n'est pas président. Analysez l'ensemble de la situation. Arrêtez de vous focaliser sur une toute petite chose. Regardez la situation dans son ensemble. Il n'a passé aucun pouvoir. Ça veut dire quoi? Que concrètement, énergétiquement, éthériquement parlant, il a encore le pouvoir. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que je veux que la lumière gagne. Je veux que tous ces crimes contre l'humanité, finalement, eh bien, soient dévoilés, qu'on arrête avec tout ça, qu'on démonte tout ça, que chacun paie ce qu'il doit payer. Ça, c'est important. Donc, se dire, ah, je suis déçu, eh bien, posez-vous la question, je suis réellement convaincu de ce que je veux? Je suis réellement convaincu qu'il a la capacité de gagner? Bah non, parce que j'ai douté, j'étais déçu. J'attends encore que ce soit l'extérieur qui me stimule de l'intérieur. Bah oui, parce que j'étais déçu. Bah alors votre pouvoir, il est où? Il est encore à l'extérieur? Encore et encore et encore. Et après, vous allez vous demander dans votre vie de tous les jours, pourquoi est-ce que vous perdez de courage? Pourquoi est-ce que vous perdez également des fois? On perd la sensation d'être stimulé. On n'est plus stimulé. C'est vous qui devez vous stimuler. Si vous attendez que ce soit les événements qui aillent vers la direction que vous voulez, bah, vous pouvez attendre très longtemps. Parce que je doute
que les personnes qui peuvent regarder cette vidéo, qui la regarderont, peu importe, ont toujours eu 100% de réussite dans ce qu'ils ont voulu mettre en place. Il y a des fois, on est obligé de continuer, reproposer, se reproposer, et puis après, on obtient ce qu'on veut. Bah, si dès le début, la première réponse non, vous vous démontez, il est clair que vous n'allez pas aller bien loin. Donc il ne faut pas vous surprendre non plus que la vie ne va pas dans le sens où vous avez envie. Alors il serait peut-être important maintenant de retrouver réellement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire vous stimuler de nouveau de l'intérieur. Vous voulez quoi réellement? Vous voulez que on vous stimule ou alors vous voulez que ce soit l'extérieur qui encore décide pour vous? Stimulez-vous tout seul. Soyez convaincu que ce que vous voulez va se réaliser. Sinon, vous émettez des doutes. Et qu'est-ce qui va se passer? Les doutes, eh bien, ils vont gagner. Et quand on émet un doute, il n'y a plus aucune certitude. Par contre, quand j'émets une certitude, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la vie, cette certitude, elle la prend et elle va la concrétiser. Donc, je répète, ce n'est pas un discours politique que je fais, c'était une analyse de la situation. Et j'aime bien prendre des exemples concrets parce que moi, j'ai besoin d'exemples concrets pour que ça me parle. Et j'espère que à vous aussi, ça a parlé. Bonne journée, au revoir.